Parcoursup, le meilleur alternative à Campus France pour venir étudier en France. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, on va parler de l'alternative à Campus France pour venir étudier en France. La majorité connaît bien la plateforme Campus France pour venir étudier en France, mais avez-vous déjà entendu parler de Parcoursup? Il peut s'avérer que ça peut être une meilleure option pour vous plutôt que le Campus France. Mais alors, pourquoi opter pour le Parcoursup? Eh bien, prenons un exemple d'une étudiante qui s'appelle Léa, qui est camerounaise et qui rêvait de venir étudier à Paris. Campus France lui semblait la seule porte d'entrée, mais le processus lui a apparu difficile et décourageant. Elle a découvert le Parcoursup et soudain, elle a pu venir étudier en France. Car bien, il existe certains avantages avec le Parcoursup, mais aussi le désavantage parce que, comme on va le voir, on n'a pas toutes les formations qu'on peut trouver dans le Campus France. La différence entre le Parcoursup et le Campus France, c'est que le Parcoursup, normalement, est destiné pour les étudiants avec un baccalauréat français et les étudiants étrangers pour certaines formations. Tandis que le Campus France, elle est spécifiquement dédié aux étudiants étrangers souhaitant venir étudier en France. Le Parcoursup est sous-exploité par les étudiants étrangers, mais ce qu'ils n'ont pas réussi à comprendre, c'est que avec le Parcoursup, il y a des avantages que vous n'allez pas avoir avec le Campus France. Alors, comment donc postuler sur le Parcoursup? Il n'y a rien de plus simple que de créer d'abord votre dossier et remplissez vos informations personnelles et académiques et bien sûr votre projet de formation ainsi que vos motivations. En plus, ce qui est intéressant, c'est que vous allez écrire directement aux établissements et la plupart du temps, les écoles sont moins exigeantes. Donc, une fois votre compte créé, explorez les formations qui sont proposées par le Parcoursup, choisissez bien les formations qui vous correspondent et ajoutez vos vœux. Et surtout, pas d'inquiétude si vous êtes indécis et que vous avez beaucoup de projets professionnels dans la tête, vous avez la possibilité de postuler sur plusieurs vœux. Quelles sont les formations qui sont disponibles sur le Parcoursup pour les étudiants étrangers extra-communautaires? Donc, le Parcoursup propose 3 types de formations pour les étudiants étrangers. Donc, les formations sélectives, les formations non sélectives et les formations en apprentissage. Les formations qui sont disponibles sur le Parcoursup pour les étudiants étrangers, on a les formations comme les brevets, les BTS, on a les formations comme les CPGE, les classes préparatoires aux grandes écoles. Et je veux aussi souligner quand même que ce sont des écoles qui sont très sélectives. On a le diplôme de comptabilité et de gestion, le DCG. Mais je vais vous montrer quelque chose sur mon ordinateur concernant la procédure que vous pouvez suivre en fonction de votre situation à vous. Voilà, ici nous sommes sur ça, c'est un document que vous pouvez trouver sur l'internet. Donc ici on a les 46 pays qui appliquent la procédure études en France. Ça c'est important parce que là on parle de Parcoursup, mais on reste un peu trop vague. Pour vous aider à y voir clairement en fait les formations auxquelles vous avez droit à postuler dessus en tant qu'étudiant étranger, je vais utiliser ce tableau qui est devant moi. Et on va voir en fait que par exemple ici vous voulez postuler en licence, donc vous allez postuler par l'ODAP, ça c'est procédure études en France. Ce qui nous intéresse nous, c'est de voir qui peut passer par le Parcoursup. Comme on peut le voir, si vous venez d'un pays à procédure études en France et que vous voulez passer par le Parcoursup, c'est parce que vous voulez postuler BTS, CPGE, les écoles, donc ça c'est certaines écoles de commerce. Si vous n'êtes pas sûr, parce que en fait quand vous êtes sur le Parcoursup, vous pouvez avoir les coordonnées de l'école, vous les contactez pour savoir si vous avez le droit de postuler chez vous. En plus là il est encore temps, donc vous pouvez toujours les contacter pour savoir si soit vous allez passer par le Parcoursup ou le Campus France. Dans la majorité du cas, ils vont vous répondre. Mais quand c'est les écoles comme ça, la plupart du temps, vous allez trouver que la majorité, ce sont les écoles privées. Si ce n'est pas les écoles privées, c'est souvent écrit les universités. Voilà, si vous avez le baccalauréat français, c'est le Parcoursup. Si vous avez les diplômes étrangers, les banques internationales, vous voulez postuler pour le BTS, CPGE, les écoles comme on a dit, vous allez tout de suite passer par le Parcoursup. Là, c'est valable pour tout le monde, pour ces formations-là. Alors, ce qui nous intéresse, c'est les formations comme les BUT. Bon, ça a changé, hein, c'est plus IUT, c'est BUT. Ouais, voilà, c'est BUT. Les deux, c'est les DU. Voilà.
qui ont la possibilité de postuler sur le Parcoursup, postuler pour les formations UUT, DUST et DU. Si vous voyez que sur ce tableau-là, vous avez la possibilité de postuler sur le Parcoursup pour les formations BUT, DUST ou le DU, n'hésitez pas à postuler dessus. Premièrement, ce sont des bonnes formations qui sont concrètes. Vous avez les très bons suivis et faites-moi confiance, vous allez aimer ces formations. Il est clair que si vous venez des pays relevant des procédures Campus France, vous ne pouvez pas postuler chez les BUT, ou DEST ou DU. Voilà, c'est écrit ici. Études en France. Il faut suivre la procédure études en France, ce qui veut dire Campus France. Par contre, si vous venez d'un pays étranger non ressortissant de l'Union européenne et que vous ne venez pas d'un pays de la procédure études en France, vous avez beaucoup de la chance. Parce que vous pouvez passer via le Parcoursup. Ici, on peut voir que sur le Parcoursup, vous avez l'accès sur les filières IUT, les DUST et les DU. Donc, si vous ne venez pas d'un pays relevant de la procédure études en France, vous pouvez postuler chez IUT, chez le DEST et chez le DU. Vous pouvez postuler pour les BTS et le CPGE, les écoles. En fait, vous pouvez postuler partout. Et c'est très intéressant. On va voir pourquoi c'est très intéressant en fait. Notez bien que pour les gens relevant des pays à procédure études en France, vous pouvez seulement postuler pour les formations BTS, CPGE et les formations DCG. Quels sont ces fameux avantages pour les étudiants qui postulent sur le Parcoursup par rapport à Campus France? Le premier avantage, c'est que vous allez avoir l'accès sur les formations spécifiques, comme les CPGE, les classes préparatoires aux grandes écoles. Si vous avez un beau dossier, n'hésitez pas à postuler dessus. Donc, on a le CPGE, le DCG, diplôme de comptabilité et de gestion, qui ne sont pas accessibles via le Campus France. Autre avantage, c'est que vous postulez en même temps que les étudiants français, ce qui peut vous donner un avantage en termes de disponibilité des places. Et bien sûr, vous avez les BTS, n'hésitez pas à postuler dessus, surtout les formations techniques. Il y a des formations qui recrutent beaucoup et pourtant, il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui vont dedans, comme la soudure, la maintenance, les formations qui sont très techniques parce qu'il n'y a pas du monde là-dedans. Donc, je vais vous donner une petite astuce. Pour connaître les formations où vous pouvez avoir plus de chances d'avoir une place, souvent ce sont les formations qui sont difficiles, formations techniques. Tout à l'heure, je viens de dire la soudure. Ces formations, ce sont les formations qui embauchent la plupart du temps dans les métiers à haute tension. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous regardez les métiers à haute tension en France. Après, vous allez chercher les BTS qui forment ces métiers. Donc, si vous pouvez facilement avoir ces métiers et puis chercher les BTS qui forment ces métiers-là, vous les appelez pour savoir s'ils prennent les étudiants étrangers et vous postulez dessus. Voilà. Par exemple, si vous voulez postuler en soudure, il vaut mieux que vous avez une formation technique. Sinon, votre dossier, bien sûr, va être refusé. Mais certaines formations, comme je dis, avec le Parcoursup, vous avez beaucoup de vœux à choisir. Donc, n'hésitez pas, tentez vos chances et puis voyons ce que ça va vous donner. Nous sommes sur le site de Parcoursup. On va aller voir le calendrier 2024. Donc, calendrier 2024 en 3 étapes. Donc, début novembre à janvier, vous allez découvrir les informations. Donc, à partir du 20 décembre, ouverture de Parcoursup. Donc, ça veut dire que le Parcoursup est déjà ouvert. Vous allez là-bas, vous découvrez les formations qui sont proposées. Donc, à partir du 17 janvier jusqu'à 14 mars, c'est l'inscription et la formulation de vœux. Voilà, donc, le 14 mars, c'est le dernier jour pour formuler vos vœux. Le 3 avril, dernier jour pour compléter son dossier et confirmer ce vœu. Et puis, on a entre le 30 mai et 12 juillet, on reçoit les réponses des formations et vous décidez lequel choisir. Voilà. Donc, le Parcoursup est déjà ouvert. Allez visiter le site, informez-vous et commencez à constituer vos dossiers. Donc, si vous voulez voir d'autres vidéos sur le Parcoursup, j'ai déjà fait, je crois, 2 vidéos sur ce chaîne-ci concernant le Parcoursup. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. On se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo.